Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je voulais, avant de commencer celle-ci, vous souhaiter une bonne année 2021 et vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo vraiment différente de ce que je fais d'habitude, donc pas parler forcément de mariage ni de ma vie ici au Canada, mais je voulais faire un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé dans mon année 2020. Alors je sais que l'année 2020 a été un peu compliquée pour tout le monde et je voulais faire un peu un point sur mon année, est-ce qu'elle a vraiment été horrible ou est-ce que je retiens quand même quelque chose de positif de cette année assez compliquée. Je fais également cette vidéo pour moi car je pense que ça peut me faire un bon souvenir et je regarderai peut-être cette vidéo dans quelques années pour me rappeler comment j'ai vécu cette année 2020, l'année de la pandémie mondiale du coronavirus. Et avant de commencer dans les détails pour mon année 2020, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour bien être notifié de mes prochaines vidéos. Comme ça, vous pourrez également suivre mon année 2021 sur YouTube. L'année 2020 a commencé sur les chapeaux de roue pour moi car le mois de janvier était très chargé de mon côté. On venait juste d'avoir notre nouvel appartement avec mon mari parce qu'on avait acheté depuis quelques années un appartement sur plan et on a été livré en décembre 2019. On avait donc pas mal de choses à faire dans cet appartement tout neuf comme par exemple installer la cuisine. C'était très chargé pour nous car on n'avait vraiment pas beaucoup de temps pour bien aménager l'appartement car on savait qu'on n'allait pas pouvoir y rester très longtemps car on avait comme projet de partir en mars pour le Canada. D'ailleurs, à cette époque, je faisais des vidéos que sur le mariage, donc vous avez pu voir dans mes vidéos le décor un peu changé et j'ai même profité que mon appartement était plutôt vide pour faire une chorégraphie pour le mariage. Donc si vous l'avez pas vu, je vous laisse bien sûr le lien dans le petit i et en description de cette vidéo. J'ai également utilisé le mois de janvier pour passer tous mes rendez-vous un peu médicaux qu'il fallait que je fasse avant de partir, donc rendez-vous chez l'ophtalmo, rendez-vous chez le dentiste pour pas avoir de problème ici au Canada après mon arrivée. Et enfin, la dernière chose que j'ai dû faire au mois de janvier, qui est pas forcément la chose la plus agréable à faire, c'est qu'il a fallu que j'annonce mon départ à mon entreprise. Et ça, c'était vraiment pas quelque chose de facile à faire et je pense qu'en général, on n'aime pas trop faire ce genre de choses. Le mois de février a été également très chargé pour nous. On avait décidé de bloquer tous nos week-ends pour aller voir nos proches, faire des week-ends en famille pour profiter un max avant notre grand départ pour Montréal et le Canada. Je vais pas mal vous insérer au fur et à mesure de la vidéo des photos ou même des vidéos que j'ai prises. Alors la majorité de mes photos et de mes vidéos, je les partage en général sur Instagram, en story. Donc c'est vrai que c'est assez éphémère. Donc si vous voulez continuer à me suivre et voir un peu mon quotidien ici à Montréal en 2021, je vous conseille vraiment de me rejoindre sur Instagram. Mon compte Instagram est tout simplement Audrey la Boulette. On a également profité du mois de février pour désencombrer notre appartement. Donc on a essayé de vendre un maximum de choses parce que toutes les affaires qu'on n'allait pas vendre, on n'allait pas pouvoir les emmener à Montréal, donc on allait les déplacer chez mes beaux-parents et on voulait pas non plus surcharger la maison de mes beaux-parents avec toutes nos affaires. Même si au final, on l'a quand même pas mal fait. En mars, on a continué sur notre lancée et c'était vraiment la dernière ligne droite pour notre grand départ pour le Canada. Donc j'ai dû dire au revoir à mes anciens collègues, à mes amis de Paris parce qu'on habitait à Paris, faire notre déménagement et vider toutes nos affaires pour les retourner dans notre région natale en Vendée chez mes beaux-parents. Donc ça a vraiment été un gros travail et on avait également quelque chose à faire, c'était fêter mon anniversaire car je voulais vraiment fêter mes 29 ans juste avant de partir au Canada. Et là, ça a été un peu la catastrophe car j'ai eu un invité surprise pour mon anniversaire qui s'appelle le coronavirus et également le confinement français. Notre avion était initialement prévu le 18 mars pour partir à Montréal et le confinement a été annoncé le 17 mars et le Canada a également décidé de fermer ses frontières aux étrangers. Ça a vraiment été une douche froide pour nous, on a dû défaire nos valises qui étaient déjà prêtes, on avait notre appartement qui était à peu près vendu à cette époque-là et nos acheteurs se sont désistés à cause du confinement de la conjoncture. Donc on s'est retrouvés sans travail chez papa et maman, sans savoir si notre projet pourrait aboutir et dans une situation assez anxiogène. On avait vraiment peur du coronavirus et on savait pas du tout qu'est-ce qu'on pouvait faire pour s'en protéger vraiment à cette époque-là. Car je vous rappelle que le port du masque en mars n'était pas obligatoire et même pas recommandé par le gouvernement français. Ça me paraît fou maintenant qu'en mars, on se disait que le port du masque, c'était n'importe quoi, qu'il fallait pas du tout porter, on n'en voyait pas l'intérêt, alors qu'aujourd'hui, il faut le porter partout et en tout temps. Et maintenant, même quand je regarde les films et que je vois les gens qui sont au restaurant ou qu'il y a vraiment plein de monde, je me dis mais ils portent pas de masque, c'est trop bizarre, non ?
Le mois d'avril n'a rien arrangé pour nous car ça a été complètement la même chose, on était toujours en confinement chez mes beaux-parents, même si on était très bien parce qu'on était en campagne, on pouvait tranquillement prendre l'air dans un grand jardin, on était très bien accueillis, mais c'est juste qu'on n'avait plus l'indépendance qu'on avait d'habitude, on savait pas si on pourrait partir au Canada car notre lettre d'introduction qui nous permettait d'arriver sur le territoire canadien s'expirait le 15 avril et on n'avait aucune solution et on ne savait pas si cette lettre d'introduction serait renouvelée par le gouvernement canadien. Le mois d'avril nous a permis également de faire des découvertes. Comme beaucoup de personnes, on a fait les apéros Skype pour pouvoir avoir un peu de lien avec nos amis et d'autres proches avec qui on ne vivait pas. Et comme ça, on pouvait boire et trinquer un peu avec eux. Ça me mettait un peu de baume au cœur, même si cette situation n'était pas vraiment agréable à vivre pour nous. Autre découverte que j'ai pu faire pendant ce confinement, parce que le mois d'avril a été 100% confinement, j'ai pu me lancer dans mon blog. Alors c'était quelque chose que j'avais pensé depuis assez longtemps. Depuis décembre, j'avais même acheté un hébergeur pour mon blog de mariage, mais je n'avais jamais eu le temps de vraiment m'y consacrer, de mettre du temps. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, donc il fallait un peu que je me forme, regarder des vidéos sur YouTube. Mon mari m'a beaucoup aidé dans ça et on a pu profiter de ce temps un peu perdu pour lancer mon blog de mariage. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien en description et je vous donne le nom, ça s'appelle tout simplement audreylaboulette.com. Le mois de mai a été à peu près pour nous à la même image que le mois d'avril, c'est-à-dire même si le confinement s'est arrêté le 11 mai, on a continué à rester quand même assez en confinement, on n'avait pas très envie d'aller voir des gens. Pour nous, on voyait pas qu'est-ce qui avait changé dans la situation, donc on est resté quand même assez isolés dans la maison de chez mes beaux-parents. On a continué à profiter pour se former sur d'autres sujets, donc moi je me suis encore un peu plus formée sur le montage vidéo pour gagner un peu plus d'autonomie par rapport à mon mari, également sur le Photoshop, et j'ai commencé à regarder un petit peu aussi un autre outil qui s'appelle Google Studio, car à la base moi j'ai des études de finance, donc gestion, donc les fichiers Excel c'est vraiment un peu ma passion pour avoir de l'analyse des chiffres. Ça m'a permis un peu d'apprendre de nouvelles choses dans un domaine que j'aime particulièrement. Et le mois de mai a rimé également avec mon premier plongeon dans la piscine. Alors chez mes beaux-parents, ils ont une piscine. On a utilisé tout notre temps du confinement pour pouvoir bien la nettoyer, pour qu'elle soit parfaite pour nous. J'avais un petit peu peur qu'on n'ait pas le temps d'en profiter. Et finalement, notre condition n'a pas beaucoup changé en mai. On a juste eu l'information qu'on pourrait peut-être venir au Canada car ils ont accepté d'étendre notre lettre d'introduction jusqu'au 15 juillet. Et on a pu du coup profiter un peu de la piscine et j'étais vraiment très contente de pouvoir un peu me relaxer, sachant que je savais que j'avais un peu plus de temps pour pouvoir aller au Canada. Je vais pas vous le cacher, j'espérais vraiment et je pensais que le Canada allait réouvrir leurs frontières durant l'été pour les touristes et ne pas plomber leur économie et que moi je pourrais également y aller avec mon PVT pour pouvoir l'activer. Comme vous pouvez le savoir, le Canada n'a jamais réouvert ses frontières aux touristes depuis mars, mais ils ont fait quand même quelques allègements à partir de juin en autorisant les gens qui avaient une lettre d'introduction au PVT comme nous à venir sur leur territoire uniquement s'ils avaient une offre et une promesse d'embauche ici. Donc, vous en doutez, à partir de juin, on s'est mis dans les recherches avec mon mari pour du travail à distance. C'était quand même assez compliqué pour nous de trouver du travail, on était à distance, donc on se disait que bon, les employeurs allaient pas forcément aimer notre profil parce qu'ils voulaient souvent des personnes pour commencer tout de suite maintenant. Et nous, c'était pas le cas parce qu'il fallait qu'on réserve un avion, ensuite il fallait qu'on prenne une quarantaine de 15 jours où on avait interdiction de sortir pour quoi que ce soit. Donc tout de suite, c'était un peu compliqué et sachant que les employeurs savaient qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient du travail déjà au Canada parce qu'il y avait pas mal d'entreprises qui avaient déjà fermé à cause du coronavirus, d'avoir un Français à le faire venir ici, c'était tout de suite un peu compliqué. Autre enjeu que je m'étais fixé pour moi, en fait, c'est que le mois de juin, je l'aime bien en général dans l'année, car c'est vraiment la moitié de l'année, et c'est un peu le moment où je fais un bilan de ce que j'ai fait en début d'année, et qu'est-ce que je veux faire pour le reste de l'année pour réussir mon année complète. Et là, vu que j'avais pas réussi à aller au Canada, je m'étais fixé, si je n'arrivais pas et je ne trouvais pas de solution pour venir au Canada fin juin, c'était terminé, je mettais à la poubelle ce projet. Vous pouvez trouver ça un peu dur comme raisonnement, mais là j'en avais vraiment marre, ça faisait 4 mois où on travaillait pas, que nos économies étaient utilisées pour vivre en France alors qu'à la base elles devaient être utilisées pour vivre au Canada.
qu'on n'avait plus d'indépendance, même si on était très bien chez mes beaux-parents, on a adoré, mais à 29 ans, on espère quand même autre chose, d'avoir son propre chez-soi, de vivre à ses propres horaires, et retourner du coup chez ses beaux-parents, bah, c'est quand même assez compliqué parce qu'on se dit c'est un peu un retour en arrière et qu'à 29 ans, t'espères toujours avoir autre chose que retourner en arrière. Et finalement, fin juin, on a eu un petit peu une délivrance. Mon mari a réussi à trouver du travail assez rapidement, à distance, pour venir ici à Montréal. Alors il devait commencer assez vite le travail, donc on n'a pas pu vraiment faire les démarches pour que je puisse l'accompagner. Fallait vraiment partir vite, donc on a préféré du coup se séparer en distance. Alors pas notre couple, hein, juste la distance, pour que lui puisse activer et me sauver un peu plus tard et que je le rejoigne dès que je pouvais. Ça peut paraître une décision difficile à prendre, mais pour nous ça a été quand même très simple. On s'était toujours dit que s'il n'y en avait qu'un seul qui était pris pour le PVT ou qu'un seul qui avait un travail, il fallait qu'il y aille jusqu'au bout. Comme ça au moins on pourrait trouver une solution pour que l'autre puisse le rejoindre un peu plus tard. Et comme je vous le disais au début, le mois de juin pour moi était très crucial, car si aucun de nous deux ne pouvait aller au Canada, pour moi c'était niet, il n'y avait plus de Canada et c'était fini. Et nos proches des fois ont un peu trouvé ça bizarre notre réaction, mais on était tous les deux soulagés qu'il y en avait un des deux qui pouvait partir, et on était vraiment très contents, même si on allait être séparés pendant quelques temps. Et pour les personnes qui se demandent pourquoi je n'ai pas pu accompagner mon mari quand il est parti pour le Canada, c'est tout simplement entre le temps qu'il a eu l'acceptation comme quoi il était pris à son travail et le moment où il est parti, il y a eu moins d'une semaine. Donc en une semaine, même si j'ai fait les demandes auprès du gouvernement canadien, ils m'ont pas répondu dans les temps, donc je n'avais pas les autorisations pour pouvoir l'accompagner. D'ailleurs, j'ai eu un retour du gouvernement canadien pour pouvoir accompagner mon mari, et j'ai eu cette réponse plus de 2 mois après. Et d'ailleurs, c'était pas vraiment une réponse, c'était juste qu'ils avaient besoin de plus de temps et plus d'informations pour pouvoir répondre à ma demande. Et ça a servi un peu à rien parce que en fait, j'ai trouvé une autre solution pour venir au Canada par mes propres moyens. Le départ de mon mari a eu quelques impacts sur ma chaîne YouTube. Alors vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais mon mari est vidéaste. Donc mes vidéos sont faites grâce au matériel que j'emprunte à mon mari qui veut bien me le prêter gentiment. Donc j'utilise sa caméra, j'utilise son micro, ses éclairages, j'utilise également son ordinateur pour pouvoir monter, et je n'ai pas du tout ce type de matériel en ma possession, et je suis un peu dépendante matériellement de mon mari pour ma chaîne YouTube. Du coup, quand il est parti bien sûr avec son matériel, hein, j'allais pas lui squatter sachant que pour moi c'est juste un loisir alors que lui c'est vraiment son travail. Et je me suis retrouvée avec sans ordinateur et sans caméra pour filmer, ce qui est un peu compliqué pour faire une chaîne YouTube. Il a donc fallu que je me débrouille avec mon matériel, donc j'ai filmé pas mal de vidéos avec mon iPhone. J'avais réussi à trouver un micro que lui n'emmenait pas, donc pour que le son soit quand même assez potable, et je m'étais acheté un MacBook Pro 13 pouces pour pouvoir monter mes propres vidéos. Pour ceux qui ont pu suivre un peu mes péripéties sur Instagram, vous avez pu voir que ce MacBook 13 pouces, je ne l'ai pas gardé très longtemps car il n'était pas compatible avec Final Cut, même si c'était la dernière génération de MacBook Pro. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ce n'était pas compatible encore avec Final Cut. J'ai donc galéré sur 2 vidéos principalement où il a fallu que je me filme, que je me suis rendu compte à la première fois que j'étais floue parce que la mise au point s'était pas faite automatiquement, qu'il a fallu que je les retourne, que ensuite je fasse le montage sur le MacBook Pro, que je me rende compte que finalement ça ne marchait pas, que j'essaye sur un autre ordinateur avec Adobe, mais quelque chose que je n'aimais pas du tout, que ça ramait, que je recommence sur Final Cut. Ça a été une vraie catastrophe pour moi et je me suis vraiment arraché les cheveux sur ces 2 vidéos. L'ironie du sort, c'est que bien sûr, l'une de ces 2 vidéos a fait un petit buzz, c'est-à-dire que elle a fait beaucoup de vues par rapport à mes autres vidéos, et au début j'étais plutôt contente parce que je me suis dit bon c'est bien, tu t'es donné du mal, t'as vraiment galéré, t'as dû tourner 2 fois la vidéo, tu l'as montée 5 fois parce que ça ne marchait pas, bon au moins tu sais pourquoi tu t'es donné du mal. Vous pouvez donc penser que j'étais contente d'avoir un peu plus de vues sur ces vidéos qui m'avaient demandé beaucoup de travail, et finalement j'étais très déçue car vraiment c'était pas un buzz sympa, on va dire, c'était plutôt un bad buzz où j'ai eu quand même beaucoup de critiques, beaucoup de méchanceté, où on me conseillait de me suicider. J'avoue que j'ai trouvé ça hyper dur, j'ai pas trop compris, et ça m'a presque donné envie d'arrêter car j'en avais vraiment marre de galérer avec mes problèmes techniques, de me donner beaucoup de mal pour des sujets qui me plaisaient et sachant que c'était vraiment bénévolement que je le faisais, et ça m'apportait pas grand chose à part des soucis.
Donc suite à ces péripéties, j'ai décidé de vraiment faire une grande pause sur ma chaîne YouTube durant cet été. Ça m'a fait vraiment un grand bien et j'avais plus du tout envie de me prendre la tête pour quelque chose qui en soi m'apportait pas grand chose que plus des tracas et du stress. Ça m'énervait de devoir filmer avec mon iPhone, de trouver une solution pour monter, sachant que c'est pas mon métier et que j'avais plus le matériel auquel j'étais habituée. Donc franchement ça me saoulait vraiment. Je devais également gérer la distance que mon mari quand même était parti, donc c'était pas non plus une partie de plaisir pour moi. Et je devais également absolument trouver un travail à distance. Et moi, c'est quelque chose que je déteste, rechercher du travail, candidater, montrer ton meilleur profil. C'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Et c'était vraiment très usant. Donc cette pause durant l'été dans ma chaîne YouTube m'a fait vraiment un très grand bien. Et enfin, j'ai eu une bonne nouvelle fin juillet, comme quoi j'étais retenue dans un travail à Montréal. Je devais juste faire une semaine de formation à Paris et ensuite je pouvais décoller pour Montréal. Et là, c'était vraiment trop bien pour moi. Au début, j'étais un peu sceptique de devoir faire cette formation d'une semaine à Paris, sachant que j'avais plus de logement, donc il fallait que soit je prenne une chambre d'hôtel, soit que des amis m'hébergent. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une amie et son copain qui m'ont hébergée, et finalement, je regrette pas du tout cette semaine, parce que ça m'a permis de passer plus de temps avec eux, et de voir encore quelques connaissances, et vraiment de dire au revoir à Paris pour de bon, avant de dire bonjour à Montréal. Vous pouvez penser que j'étais complètement excitée le jour de mon départ pour Montréal, quand j'allais monter dans l'avion et tout, et ça a été tout le contraire. Ça a été une source énorme de stress pour moi. J'avais juste peur de ne pas pouvoir monter dans l'avion car il y avait vraiment des contrôles très stricts et j'avais vu quand même pas mal sur les réseaux sociaux que des personnes s'étaient fait refuser l'accès à leur avion car il leur manquait un papier. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer mon arrivée ici à Montréal, donc si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous laisse bien sûr le lien de la vidéo en description et dans le petit. J'ai donc commencé mon périple canadien le 8 août 2020 en commençant par 15 jours en confinement strict à Montréal. C'était assez bizarre à mon arrivée car j'ai vu mon mari qui est venu me chercher à l'aéroport et me déposer dans notre appartement, mais lui a dû prendre ses affaires et partir de notre appartement car il pouvait pas faire la quarantaine avec moi car lui il avait besoin d'aller à son travail, donc c'était vraiment impossible vu notre appartement d'habiter sous le même toit pendant 15 jours avec les conditions sanitaires qu'il fallait respecter. Ces 15 premiers jours ont été assez bizarres pour moi car j'avais pas vraiment l'impression d'être au Canada. On aurait pu me faire une blague et que en fait je sois toujours bloquée à Paris et que l'avion avait juste fait un tour sur lui-même et je m'en serais pas du tout rendu compte. Je n'ai quasiment rien vu de la ville parce que je suis sortie de l'aéroport, on m'a amenée directement à l'appartement et ensuite interdiction de sortir même pour faire des courses. D'ailleurs ça c'était assez bizarre parce que du coup c'était mon mari qui me faisait les courses pour moi et qui me les déposait à la porte d'entrée pour pas qu'on ait de problème et qu'on respecte bien la distanciation sociale. Et du coup je lui demandais un peu ce que je voulais et pour lui c'était compliqué parce que les produits qui existent en France sont pas les mêmes au Canada, lui il n'avait pas tous ses repères, donc c'était un peu folklorique quand on devait faire les courses, enfin surtout quand lui devait les faire pour moi. Et pour les personnes qui pensent que je me suis beaucoup ennuyée et que j'ai fait beaucoup de Netflix pendant mes 15 jours, c'est complètement faux. J'ai été vraiment très occupée. La première semaine, ça a été grand nettoyage de l'appartement. Mon mari venait juste de récupérer les clés quand je suis arrivée à Montréal. Et la chose qu'on ne savait pas quand on loue un appartement au Canada, c'est qu'en général, ils ne sont pas très propres car il n'y a pas de caution dans les appartements. Donc les anciens locataires ne prennent pas la peine de nettoyer l'appartement vu qu'ils savent qu'il n'y a pas de caution. Donc la première semaine, j'ai vraiment eu mal aux mains et aux coudes à tout nettoyer dans l'appartement. Et pour la deuxième semaine, en fait j'ai télétravaillé pour mon employeur. Mon employeur m'avait fait livrer mon PC à domicile et j'ai pu commencer à travailler dès ma deuxième semaine ici à Montréal. J'ai pu donc vraiment découvrir Montréal fin août après la fin de ma quatorzaine et j'avoue que j'étais un peu sceptique quand il a fallu que je sorte. J'avais l'impression d'être dans une petite bulle, j'avais commencé à avoir un peu peur de l'extérieur et vraiment j'étais perdue parce que j'avais vraiment pas l'impression d'être au Canada, j'avais l'impression d'être restée en France et mon cerveau était un peu en mode mais en fait t'es au Canada, t'es à Paris, t'es en Vendée, j'étais complètement perdue. Après quelques semaines ça a été mieux mais il m'a vraiment fallu encore 15 jours pour pouvoir mieux m'adapter, savoir que je pouvais sortir, que je pouvais côtoyer des gens parce qu'à cette époque-là, faut savoir que les restaurants et les bars étaient réouverts un peu partout dans le monde comme au Canada. Et ensuite est arrivé le mois de septembre 2020, mon mois préféré de l'année, c'était quasiment pour moi un mois normal. On a pu sortir, on a pu aller boire des verres avec des amis, faire des restaurants, marcher, voyager un petit peu. On est parti dans les cantons de l'Est un week-end avec mon mari. C'était vraiment un week-end super bien.
On a même pu voir les couleurs de l'automne, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire au Canada et on avait un peu l'impression d'avoir enfin notre passeport et notre droit pour visiter et vivre notre meilleure vie ici au Canada. Puis on a été à nouveau rattrapé par le coronavirus à partir d'octobre. Le gouvernement québécois a décidé de remettre les restrictions, de fermer les bars et les restaurants car il y avait une grosse augmentation du nombre de cas ici au Québec. Au début, je l'ai pas trop mal vécu parce que c'était normalement comme en France quand on a eu le premier confinement, c'était que pour 15 jours. Donc au départ, je me suis dit bon bah c'est juste pour baisser un peu le nombre de cas et quoi qu'il arrive, on pourra fêter Halloween avec des amis et voir vraiment comment en Amérique du Nord on fête cette fête qui est quand même très spéciale et qu'on n'a pas l'habitude de fêter en France. Hélas, ce qui devait arriver arriva, le confinement a été prolongé ici au Québec, donc les bars et les restaurants sont restés fermés. J'ai oublié de vous dire, mais au Québec c'était également interdit de faire des rassemblements privés chez soi, donc on pouvait pas inviter des amis ou de la famille ici. Et du coup, Halloween, on n'a pas pu faire une grosse fête comme j'aurais espéré le faire. Mais heureusement, je m'estime un peu chanceuse quand même, car j'ai une amie, une collègue qui a organisé un Halloween virtuel. Elle avait fait plein d'animations et c'était vraiment super chouette et on a pu passer un bon moment, même si c'était que via Skype. Le mois de novembre 2020 a été un bon mois selon moi parce que ça m'a permis de découvrir la neige à Montréal, de vraiment voir qu'est-ce que c'était d'avoir de la neige dans une grande ville, voir la puissance des déneigeuses et à la vitesse qu'elles passent et qu'il n'y a pas du tout de problème de circulation, même quand il y a 5 cm de neige. Alors quand tu es une Française et que tu as l'habitude de voir toutes les voitures, les bus galérer dès qu'il y a 1 cm de neige, là j'étais subjuguée de voir qu'il n'y avait aucun problème alors qu'il y avait beaucoup plus de neige ici. Alors oui, je sais, je suis pas bête, que c'est pas du tout le même fonctionnement et les mêmes équipements qui existent au Canada et en France, mais c'est toujours très surprenant pour une Française de voir que tout peut bien se passer même quand il neige. Le mois de novembre niveau météo a été quand même très bizarre à vivre, j'étais contente de le vivre mais c'était un peu bizarre car une semaine il pouvait faire 25 degrés, on se croyait en été. Je vous avais même fait une vidéo où je vous montrais le quartier du plateau où j'étais en débardeur et j'avais hyper chaud et 15 jours plus tard, même pas une semaine après, il neigeait. Donc on a eu vraiment ces variations de température immenses et j'avais pas du tout l'habitude de ça, j'avais peur d'être malade et finalement mon corps s'est bien adapté à ces changements de température. Et enfin, on arrive au mois de décembre, le dernier mois de l'année, le mois le plus important pour moi. C'est une période que j'adore, les préparatifs de Noël, faire de la cuisine, revoir des gens, passer des moments conviviaux. C'était un moment très 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 important et pour moi encore plus dans un nouveau pays où je voulais faire de nouvelles découvertes, on va dire culinaires et même culturelles. Et là, encore une nouvelle désillusion en 2020, c'est vraiment le mot qui a vraiment résonné dans ma tête toute l'année 2020, désillusion. Mais le gouvernement québécois a décidé d'annuler Noël, tout simplement. Tous les rassemblements, même en petit comité, étaient interdits. On ne pouvait accueillir personne chez soi et on ne pouvait être accueilli par personne. Il était également demandé à toutes les personnes qui vivaient au Québec de ne pas bouger de leur zone. Donc par exemple, nous, on souhaitait aller à la ville de Québec pendant les vacances de Noël pour voir un peu les festivités. C'est une ville super chouette à Noël avec la neige, les petites décorations de Noël, c'est vraiment très 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 joli. Et en tout cas c'est ce qu'on nous a dit parce qu'on n'a pas pu le voir de nos propres yeux car du coup c'était pas recommandé et on a préféré du coup respecter les recommandations gouvernementales. On peut pas dire du coup au moment de Noël j'étais hyper positive, j'étais vraiment très frustrée, j'avais pas pu aller à la ville de Québec, je ne pouvais pas fêter Noël avec des amis ou avec des proches, je ne pouvais pas non plus profiter de la neige car à ce moment-là il ne neigeait pas du tout, vraiment il faisait plutôt doux, on se croyait pas du tout au Canada à cette période-là. Et pareil pour le réveillon du 1er de l'an, on va dire que j'ai clôturé l'année parfaitement le 31 décembre en faisant une chute sur le verglas. J'étais un peu fière de me dire que j'étais pas tombée en 2020 sur le verglas à Montréal. Et bien c'est raté car à 17h, pouf, je suis tombée sur les fesses. Donc dit comme ça, on peut dire que le mois de décembre a été horrible à vivre et finalement, je garde quand même une vraie partie positive de décembre et même de l'année 2020. Car quand je fais un peu le retour de mon année 2020, j'ai passé un très bon Noël car j'étais en fait accompagnée de ma famille qui est tout simplement mon mari. On a très bien mangé, on était tous les deux en bonne santé et c'était finalement le plus important cette année.
Donc comme vous avez pu le voir, l'année 2020 a été quand même très compliquée pour moi, je pense qu'elle a été compliquée un peu pour tout le monde, mais je retiens quand même du positif car au départ en mars, j'étais quasiment sûre qu'on n'arriverait pas à atteindre notre objectif de venir ici au Canada, d'activer notre PVT et finalement on a réussi et rien que pour ça je peux dire que c'est une très belle année que nous avons vécue. Et l'autre chose qui est quand même très importante, c'est qu'on n'a pas du tout été touchés par le coronavirus. On va tous les deux très bien avec mon mari, nos proches vont également très bien, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Et je pense que finalement, l'année 2020 nous aura permis de nous rendre compte qu'est-ce qui est le plus important. Et c'est vraiment la santé, les proches et qu'on soit bien tous ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez, vous, votre année 2020, de faire également le même exercice que je viens de faire, un peu la rétrospective de votre année, et de regarder si finalement, il n'y a pas du positif dans cette année assez compliquée. N'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me permet de donner un petit coup de pouce et ça me motive à continuer. Comme je vous disais, j'ai eu des fois des remarques assez négatives, c'était un peu dur de continuer ce que je faisais ici, donc le fait d'avoir quelques pouces en l'air, ça me permet un peu de me rassurer et de voir qu'il y a des gens quand même qui sont intéressés par ce que je fais. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines péripéties en 2021, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt. Donc ça me paraît bizarre de me rappeler... Ça me paraît bizarre. Non, ouais, non, oui, ouais, non. Parquet. Non, tu t'es perdu. Cassé, pas caché. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines péripéties...